La pluie a frappé les fenêtres du petit appartement de Reykjavik comme si le ciel voulait entrer. Elinborg, avec des doigts encore froids du vent aigu de l'Islande, a regardé les gouttes descendre le verre tandis que l'odeur du café nouvellement fabriqué se mêlait à celle de la laine humide. Elle n'était pas pressée. La vie était faite de longs silences et de looks qui disaient plus que des mots. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Quelque chose, ou quelqu'un, avait laissé une marque sur sa poitrine, comme une brûlure lisse. À travers la ville, dans un studio en céramique chauffé par un four à bois, Sigrin a façonné l'argile avec des mains qui connaissaient chaque boucle d'argile mieux que les lignes de palmier elles-mêmes. Ses doigts, épais et pleins de cicatrices d'années de travail, tremblaient légèrement lorsqu'elle pensait à Elinborg. Ce n'était pas le froid. C'était le souvenir de son toucher, 2 jours plus tôt, sur le marché aux poissons, un brossage des doigts lors de l'échange de sacs en plastique, un look trop long pour être décontracté. Sigrin avait 50 ans, peau marquée par le soleil et le sel, et un rire qui ressemblait à des vagues se briser dans des rochers. Elle ne croyait pas au romantisme. Jusqu'à ce que vous rencontriez Elinborg. Ils se sont d'abord rencontrés dans un bar nommé Kafibarin, où le whisky a été servi dans de petites lunettes et les conversations ont coulé bas comme des secrets. Elinborg, un ancien traducteur de la poésie nordique, parlait peu, mais quand il a ouvert la bouche, ses paroles semblaient sortir d'une saga islandaise, précise, tranchante, pleine de couches. Sigrin, qui n'avait jamais lu un livre entier dans sa vie, a surpris l'entendre comme si chaque syllabe était une promesse. « Vous avez la main sûre qui porte des choses lourdes », a déclaré Elinborg cette nuit-là, en regardant les nœuds des doigts de Sigrin alors qu'elle tournait un verre vide entre ses doigts. « Et vous avez les yeux de ceux qui se cachent », répondit Sigrin, sans prendre la sienne. « Que ne veux-tu pas que nous voyions ?» Elinborg sourit, un geste rare et presque imperceptible. N'a pas répondu. Au lieu de cela, il a commandé un autre whisky et a laissé le silence entregrandir, dense comme le brouillard sur les fjords. Dans les jours suivants, ils ont commencé à se rencontrer sans se combiner. Elinborg est apparu dans le studio de Sigrin avec des excuses fragiles, « J'ai besoin d'un vase pour mes plantes », et Sigrin l'a reçu avec un signe de tête, comme s'il savait que ses visites n'avaient rien à voir avec la céramique. Un après-midi, tandis qu'Elinborg passa ses doigts dans un bol immobile, Sigrin tenait son poignet. « Cela tachera vos mains », murmura-t-il, mais il n'a pas lâché prise. L'argile froide collait à leur peau, et pendant une seconde, c'était comme s'ils façonnaient quelque chose ensemble. Quelque chose qui ne pouvait pas être nommé. « Je m'en fiche », répondit Elinborg, et sa voix était si proche que Sigrin sentit son souffle chaud sur son visage. C'est alors que la tempête est arrivée. Pas la neige, commune à cette époque de l'année, mais les nouvelles. La fille de Sigrin, Hildur, qui vivait à Oslo, avait reçu un diagnostic de maladie rare. Les médecins ont dit qu'elle avait besoin d'une greffe de moelle et que Sigrin était la seule compatible. Elle devrait voyager le lendemain. « Je ne peux pas rester », a déclaré Sigrin cette nuit-là dans l'appartement d'Elinborg, où le feu dans la cheminée s'est cassé comme des os qui se brisent. « Je ne sais pas quand je reviens. » Elinborg hocha la tête, mais ses yeux brillaient avec quelque chose qui n'était pas seulement le reflet des flammes. « Tu reviens », a-t-il dit, et ce n'était pas une question. C'était une certitude si solide que Sigrin sentit sa poitrine blessée. « Et quand je reviendrai, je serai toujours là. En attendant. » Sigrin est parti le lendemain matin, laissant un billet à la porte de l'atelier, « Ne laissez pas mes plantes mourir. » Elinborg sourit en le lisant. Je savais que ce n'était pas les plantes. Les mois passaient. Sigrin a envoyé des lettres écrites, pleines de gribouillis et de taches de café, disant à Oslo, Hildur, de la peur qui s'est parfois réveillée la nuit. Elinborg a répondu avec des colis, islandais, une écharpe de laine tricotée par elle-même, un livre de poèmes avec des notes sur les rives. Car quand vous oubliez comment ma voix sonne, a-t-il écrit dans l'un d'eux. 1 an plus tard, Sigrin est revenu. N'a pas averti. Il est simplement apparu à la porte de l'appartement d'Elinborg avec une valise minable et un sourire fatigué. Elle était plus mince, ses coupes de cheveux, mais ses yeux étaient les mêmes. Elinborg l'a vu de l'autre côté de la rue, s'est arrêté sous la neige qui est tombée lentement et savait, avant même que Sigrin ne dise quoi que ce soit, que tout avait changé. Et que rien avait changé. Hildur va bien, a déclaré Sigrin, la voix rauque du froid.
elle restera. Elinborg n'a pas posé de questions sur la greffe, la récupération, sur rien. Au lieu de cela, elle a tendu la main et a touché le visage de Sigrin comme si elle voulait s'assurer qu'elle était réelle. « Toi aussi, murmura-t-il. Sigrin ferma les yeux. Le toucher d'Elinborg était léger, presque imperceptible, mais portait le poids de tous les silences qu'ils avaient partagés. Quand elle ouvrit les yeux, Elinborg souriait. Pas de sourire, mais celui qui n'est apparu que lorsqu'elle était sur le point de dire quelque chose qui changerait tout. « J'ai acheté une maison », a déclaré Elinborg, et le cœur de Sigrin s'est arrêté. Près de la mer. Il y a un studio. Et une pièce d'invité. Pour quand Hildur veut visiter. Sigrin n'a pas demandé où, n'a pas demandé quand. Il a juste hoché la tête, car certaines choses n'avaient pas besoin de mots. Il l'avait appris il y a longtemps. Cette nuit-là, tandis que Aurora boréale dansait dans le ciel sur eux, peignant la neige en vert et violet, Sigrin a suivi Elinborg jusqu'au bord du fjord. Le vent hurla, mais il ne sentait pas froid. Elinborg a pris un petit paquet de poche, c'était un pendentif en argent, une ancienne rune enregistrée, Gifu, le symbole de l'amour et du partenariat. Ce n'est pas un anneau, a déclaré Elinborg, le plaçant dans le cou de Sigrin. Ce n'est pas une promesse commune. C'est juste, moi. Vous livrez mon silence. Sigrin a touché le métal froid contre la peau et, pour la première fois depuis des années, les larmes ont des larmes. Ils n'étaient pas de tristesse. Ils étaient quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose que seuls ceux qui aimaient en silence pouvaient comprendre. Elle n'a pas dit « je t'aime ». Au lieu de cela, il a rapproché Elinborg et a chuchoté contre ses lèvres sans les toucher. « Mon silence est le vôtre. » Et à ce moment, entre le bruit du vent et l'éclat des étoiles, il savait qu'aucun mot ne serait aussi grand que cela. Le vent a coupé les collines comme une lame, mais la chaleur entre elles était plus forte que n'importe quelle tempête. Sigrin ferma les yeux et laissa le poids du pendentif s'installer sur sa poitrine, comme si l'argent était un deuxième cœur battant le sien. Elinborg la regarda tous les mouvements, chaque ombre qui passait le visage de caractéristiques dures, maintenant adouci par quelque chose que même la guerre ne pouvait pas effacer. « Pensez-vous qu'ils nous trouveront ici ?» demanda finalement Sigrin, enfin, qui avait été son refuge. Sa voix était basse, mais ne tremblait pas. Il n'y avait aucune crainte, juste une curiosité pragmatique, comme s'il discutait de la voie d'un voyage et non de la possibilité d'être chassé. Elinborg sourit, un geste rare qui illuminait ses yeux gris comme le clair de lune sur la glace. Se retrouve, qui nous trouve. Elle passa ses doigts dans les cheveux courts de Sigrin, toujours humides de la neige fondue. Il n'y a pas de loi qui peut nous emmener ce que nous avons déjà vécu. Pas même la mort. Sigrin exhala et son souffle a formé un nuage blanc dans l'air. Avez-vous toujours été comme ça? Alors, sans crainte? Elinborg rit doucement, un son qui ressemblait à des pierres roulant dans un ruisseau. J'avais peur, oui. Pendant des années. Peur de te regarder et tu ne me vois pas, peur de vous toucher et vous éloignez-vous. Peur que mon silence ne soit que le mien, pas le nôtre. Elle s'arrêta et ses doigts sont descendus au pendentif, jouant avec la chaîne. Mais ensuite, j'ai compris que la peur n'était pas de toi. C'était moi-même de moi-même. De ne pas être suffisant. Sigrin a capturé sa main avant qu'elle ne puisse s'éloigner. Vous êtes plus que suffisant, murmura-t-il, serrant les doigts d'Elinborg avec une force qui n'était pas la violence mais le besoin. Tu es le seul endroit où je n'ai pas besoin d'être fort. Elinborg inclina la tête, l'étudiait. Il y avait quelque chose de presque douloureux dans son regard, comme s'il mémorisait chaque ligne du visage de Sigrin, chaque cicatrice, chaque ombre. Et si je ne peux pas être cet endroit pour toi? Sigrin n'a pas hésité. Donc j'espère. Parce que s'il y a une chose que je sais faire, ça attend. Elle sourit, un geste amer et doux en même temps. Je t'ai attendu toute ma vie, même sans le savoir que c'était toi. Le vent utilisait plus fort, comme si la terre elle-même était témoin. Elinborg s'approcha, non pour embrasser, mais pour toucher le front à Sigrin, respirant contre la respiration. Et s'il nous sépare? Il a demandé, si bas qu'il était presque perdu dans le bruit de la nuit. Sigrin ferma les yeux. Je vais donc vous retrouver. Dans une autre vie, dans un autre corps?
Dans une autre guerre. Parce que cela, elle a touché le pendentif, alors le cœur d'Elinborg n'est pas quelque chose qui se brise avec les distances. Elinborg n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il a tiré Sigrin vers lui-même, l'enroulant dans ses bras comme s'il ne pouvait la protéger du monde entier qu'avec la force de son propre corps. Et là, entre l'odeur de la neige et le poids des armes qu'ils portaient encore, ils sont restés. Pas comme des guerriers. Pas comme les fugitifs. Mais comme deux femmes qui, après une vie de silence, avaient finalement trouvé une langue qu'elles ne comprenaient que. La matinée arriverait tôt et, avec elle, la possibilité de danger. Mais cette nuit-là, entre le froid et les étoiles, cela ne comportait que ce câlin. Parce que certaines choses, comme l'amour qui naît en silence et qui grandit dans l'obscurité, n'ont pas besoin de lumière pour être réelles. Ils ont juste besoin de courage pour exister. Le vent a coupé l'air comme une lame, mais aucun ne ressentait froid. Les corps collés, les battements synchronisés, étaient assez de feu pour brûler toute la nuit. Sigrin a coulé son visage sur l'épaule d'Elinborg, inspirant profondément l'odeur du cuir et des herbes qui l'accompagnaient toujours, un arôme qui signifiait maintenant chez moi. Pas un endroit, pas une terre, mais une personne. Pensez-vous qu'ils nous trouveront ? Demanda Sigrin, la voix étouffante contre le tissu épais de la tunique d'Elinborg. Ce n'était pas la peur du ton, mais une sombre curiosité, comme s'il avait déjà accepté toutes les possibilités et voulait juste entendre la réponse sur les lèvres de l'autre. Elinborg a été lent à répondre. Ses doigts, des callosités de l'osier de l'épée, ont tracé les cercles lents à l'arrière de Sigrin, comme s'il pouvait effacer les cicatrices du passé uniquement avec le toucher. Si vous nous rencontrez, nous nous battrons. S'ils ne nous trouvent pas, nous vivrons. Elle poussa un soupir, chaud contre la peau froide de Sigrin. Mais quoi qu'il arrive, je ne vous laisserai plus seul. Sigrin rit bas, un son rauque et brisé, comme si l'idée de ne pas être seul était toujours étrange, presque impossible. Vous dites cela comme si c'était une promesse facile de tenir. Ce n'est pas facile. Elinborg s'éloigna juste assez pour regarder dans les yeux de Sigrin, ses doigts toujours attachés à la taille de l'autre. Mais c'est la seule chose que je sais bien faire. Les yeux de Sigrin brillaient de quelque chose entre la douleur amusante et la douleur ancienne. Elle a touché le visage d'Elinborg, ses doigts glissant le long de la cicatrice qui lui a coupé les sourcils, marque d'une bataille qui ne lui avait jamais dit en détail. « Tu es terrible de mentir, tu sais ?» murmurer. Dire que vous savez seulement comment vous battre, c'est comme dire que la mer sait seulement être bleue. Elinborg n'a pas détourné le regard, mais quelque chose dans sa poitrine se pressa. Personne, dans des années de guerre et de solitude, ne lui avait parlé de cette façon. Comme s'il se voyait au-delà de l'armure, au-delà de la fureur, au-delà du silence qu'elle portait comme bouclier. Et toi ? Elinborg a rendu le geste, passant son pouce à travers la lèvre inférieure de Sigrin, toujours enflé du baiser qui avait partagé quelques heures plus tôt. Que savez-vous comment faire correctement ? Sigrin ferma les yeux un instant, comme si la question donnait. Quand il les a ouverts, il y avait une honnêteté brute dans son regard. Je peux attendre. Sa voix était presque un murmure. J'ai attendu la liberté. J'ai attendu la vengeance. J'ai attendu un signe que le monde n'était pas seulement de la douleur. Elle tenait la main d'Elinborg contre sa poitrine, où son cœur battait. Et maintenant je t'attends. Le silence qui a suivi n'était pas inconfortable. C'est le genre d'immobilité qui n'existe que entre deux personnes qui n'ont pas à combler le vide de mots. Elinborg inclina la tête, testant le poids de cette confession. Puis, lentement, comme s'il craignait de briser le charme, il pressa ses lèvres contre le front de Sigrin. Vous n'aurez plus à attendre. Un bruit lointain a brisé le moment. Ce n'était pas le vent, ni le bruissement des animaux de nuit. C'était le bruit des coques contre la pierre, étouffé mais indubitable. Les deux se sont tendus en même temps, les corps passant de la relaxation à la préparation en un clin d'œil. Elinborg a pris son épée, le métal se broyant légèrement alors qu'il était incive. Sigrin était déjà debout, l'arc dans ses mains, une flèche ajustée avant l'apparition de la première ombre entre les arbres. « Combien ?» demanda Elinborg doucement. Sigrin plissa les yeux, essayant de pénétrer l'obscurité. 3. Peut-être 4.
Ce ne sont pas des soldats. Elenborg fronça les sourcils. Chevalier léger. Mercenaires, peut-être. Ou récompense les chasseurs. Sigrain ajusté. La position, la respiration contrôlée. Pensez-vous que vous savez qui nous sommes? Elenborg n'a pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Les deux connaissaient la réponse, s'ils étaient là, c'était parce qu'ils savaient. Et s'ils le savaient, ils ne partiraient pas sans sang. Restez derrière moi, ordonna Elenborg, mais Sigrain se déplaçait déjà, silencieuse comme une ombre, de flanquer les envahisseurs. Pas cette fois, répondit-elle avec un sourire qui était plus de dents que de joie. Aujourd'hui, nous nous battons côte à côte. Et lorsque les premières torchées ont allumé la clairière, illuminant les visages des hommes qui les ont recherchés, Elenborg n'a pas eu le temps de discuter. Il suffit de soulever l'épée et de courir pour se battre, sachant que pour la première fois, ce n'était pas seul. La nuit a explosé sur les cris et le choc du métal. Les hommes ont progressé dans une formation désorganisée, confiant dans la supériorité numérique, mais Elenborg et Sigrain se sont déplacés comme un seul, anticipant chaque coup, chaque brèche. L'épée d'Elenborg a coupé l'air avec une précision mortelle, tandis que Sigrain dansait entre les ombres, son poignard trouvant des gorges et des côtes avec une efficacité qui a fait trébucher les hommes dans leur propre sang. 3 à gauche, cria Sigrain, donnant un coup de pied à un corps qui tomba à ses pieds. Elenborg n'a pas regardé. Faisait confiance à sa voix alors qu'elle faisait confiance à son propre instinct. Courant sur les talons, sa lame a intercepté l'attaque d'un homme barbu, l'impact vibrant dans ses bras. Il versa, les yeux écarquillés avec la surprise de trouver une résistance où il s'attendait à des proies faciles. Vous ne savez pas qui vous déménagez, cracha Elenborg, le repoussant avec un coup de pied sur sa poitrine. Je pense que nous savons, oui, rit l'un d'eux, crachant sur le sol. Les sorcières du Nord. Les amoureux qui brûlent des villages pour le plaisir. Sigrain est apparu derrière lui avant la fin de la phrase, le poignard pressa contre son cou. Mauvaise lui chuchota-t-elle à l'oreille, si près qu'il pouvait sentir la chaleur de son souffle. Nous brûlons des hommes comme vous. Pour le plaisir. L'homme s'étouffait alors que la lame conçut une fine ligne sur sa peau. Elenborg n'a pas attendu pour voir le résultat. 2 autres sont venus vers elle et elle les a reçus avec un sourire féroce, l'épée traçant un arc argenté à la lumière des torchers. Mais ensuite, un coup de sifflet pointu a coupé l'air. Les hommes se sont soudainement retirés, comme si un ordre invisible les tira. Ceux qui lui restaient regroupés sur les bords de la clairière, échangeant des regards nerveux. Elenborg et Sigrain sont restés debout, respirant lourd, le sang des ennemis encore chaud dans leurs armes. Cela n'a aucun sens, marmonna Sigrain, nettoyant le poignard sur son pantalon-cuisse. Ils ne sont pas venus ici pour mourir. Ils sont venus pour quelque chose, répondit Elenborg, ses yeux fixés dans l'obscurité au-delà des torchers. Ou pour quelqu'un. C'est alors qu'elle a vu. Une silhouette à capuche est sortie des arbres lents et délibérés. Il ne portait pas d'armes visibles, mais l'autorité en émanant était plus nette que n'importe quelle épée. Valkyria, la voix était féminine, sévère, avec un accent qu'Elenborg n'a pas reconnu immédiatement. Ou devrais-je dire, déserteur? Sigrain tendu par elle, ses doigts serrant le câble de poignard. Qui es-tu? Exigea Elenborg, sans abaisser le garde. La femme a baissé le capot. Son visage était angulaire, marqué par de fines cicatrices qui brillaient sous la lumière tremblante. Les yeux, un vert pâle presque translucide, ont fixé sur eux avec une intensité qui faisait que l'estomac d'Elenborg se retourne. Je m'appelle Hilda. Et je suis venu chercher ce qui est à moi. Sigrain laissa échapper un rire sec. Vous devez être confus. Rien ici n'est le vôtre. Hilda n'a pas flashé. L'épée Elenborg a volé mon clan. L'alarme de Skadi. Je reconnais sa luminosité à votre taille. Elenborg mena instinctivement sa main à la gaine. L'épée en question était là, oui, mais ce n'était pas une simple arme. C'était un héritage. Un cadeau de sa mère avant la trahison l'a forcé à fuir. Tu mens, dit Elenborg, la voix basse et dangereuse. Non, répondit Hilda, prenant une longueur d'avance. Les hommes derrière elle se sont déplacés, mais elle leva une main, les contenant. Ta mère,
Astrid, lui a volé il y a 20 ans. Avant d'être exécutée en déshonorant le serment de clan. Le monde d'Elinborg a tremblé. Elle savait que sa mère était morte. Je savais qu'il y avait des secrets. Mais ça, c'était un coup de couteau à l'arrière de tout ce que j'avais cru. Tu mens, est intervenu Sigrin, se plaçant entre eux. Elinborg n'est pas un voleur. Hilda sourit, un geste sans joie. Alors demandez-lui pourquoi la lame chante quand les vents. La sopra du nord. Demandez pourquoi elle rêve de neige et de sang à chaque fois qu'elle la tient. Elinborg sentit le poids de l'épée sur sa hanche comme si elle était en tête. Les rêves, elle les avait, oui. Vision d'une femme aux cheveux argentés, criant son nom au milieu d'une tempête. Ta mère. Que veux-tu? Demanda-t-elle, sa voix rauque. Justice, répondit Hilda. Ou l'épée? Choix. Sigrin tenait son bras, ses doigts serrant fort. Elinborg, n'écoutez pas ça. J'entends, oui, coupe Elinborg, en regardant Hilda. Mais je ne te donnerai rien. Si vous voulez l'épée, vous devrez le sortir de mon cadavre. Hilda hocha la tête, comme s'il attendait cette réponse. Alors laissez-le être. Et avec un geste soudain, les hommes sont revenus. Cette fois, il n'y avait aucune hésitation. Cette fois, ils savaient qu'ils ne sortiraient pas vivants s'ils échouaient. Sigrin a tiré Elinborg derrière, juste au moment où une flèche se glissa dans l'arbre où sa tête avait été une seconde auparavant. Nous devrons courir, cria Sigrin, traînant déjà Elinborg dans la forêt. Pas sans se battre. Elinborg a résisté, mais une autre flèche passa près de Zinkin près de son visage. Nous allons combattre un autre jour. Sigrin a insisté, ses yeux brillant avec une détermination féroce. Aujourd'hui, nous survivons. Ensemble. Elinborg a regardé Hilda une dernière fois, qui a tout regardé avec un calme inquiétant. Puis, avec un grognement de frustration, elle a laissé Sigrin la tirer dans l'obscurité des pins. La course n'était pas sa nature. Mais par Sigrin, elle apprendrait. Et quand la nuit les a avalés, Elinborg a juré que ce ne serait pas la dernière fois qu'il verrait Hilda. La prochaine fois, elle serait celle qui poserait les questions. Et l'alarme de Skadi aurait ses réponses.